الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mes honorables frères et sœurs, il y a maintenant plus de 1400 ans, comme vous le savez, il y avait un peuple, le peuple des Arabes, et pas que d'ailleurs. Mais parmi eux, la grande majorité d'entre eux était un peuple très dur, ni foi, ni loi. Beaucoup d'entre eux, des sauvages, et pas que d'ailleurs. Regardez l'histoire et revenez en arrière et vous verrez que beaucoup de peuples étaient très sauvages. Et parmi ces peuples, il y avait le peuple des Arabes. Ils adoraient tout et n'importe quoi, ils adoraient des statues, ils étaient très violents, ils enterraient leurs filles vivantes. Vous imaginez ? Je ne sais pas si dans l'histoire il y avait des peuples aussi durs. En tout cas, ils faisaient partie des peuples les plus durs. Au cœur les plus durs. Ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui a été envoyé comme Dieu l'a dit dans le Coran, rahmatan lil alamin, miséricorde pour les mondes, pour l'humanité. À eux, ils en avaient vraiment besoin. Ils buvaient, ils frappaient, ils violentaient, ils versaient le sang. C'était des sauvages pour un grand nombre d'entre eux. Pas tous, bien sûr. Ils étaient vraiment très très durs. Et wallah, si tu avais dépensé tout l'or qu'il y avait sur la terre à cette époque-là, pour les changer, pour les réformer, tu n'aurais pas pu. Mais il y a une parole qui les a transformés, qui les a propulsés des ténèbres à la lumière. Une parole qui leur a donné un cadre et qui a fait d'eux kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Les meilleurs. Il y a une parole qui a complètement bouleversé leur vision et leur façon de voir les choses et a changé complètement leur comportement. Une parole qui, lorsqu'elle a été comprise, lorsqu'elle a été saisie comme il se doit, et lorsqu'elle a été appliquée, eh bien, a tout changé, a fait d'eux les meilleurs. Et cette parole n'est autre que La ilaha illallah. Comment une parole, billahi alaykum, a réussi à faire cela bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala à travers les prophètes et les envoyés? Dites-moi comment. Eh bien tout simplement parce qu'Allah Jalla wa ala a mis ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus grandiose, ce que tu ne trouveras pas ailleurs dans cette parole. Il y a des secrets, il y a des trésors. Et si tu arrives à saisir ces trésors et ces secrets qui se trouvent dans cette parole La ilaha illallah, qui n'est pas simplement une parole qu'on prononce comme ça vainement, ou alors un titre dans une khutbah ou dans une conférence pour se donner bonne conscience et dire aux gens, vous avez vu, moi je parle du tawhid, masha'Allah, parce que certains n'ont presque rien compris du tawhid quand ils pensent que parler du tawhid et de La ilaha illallah, c'est simplement de mentionner le mot tawhid. Non, c'est bien plus profond que cela. At-tawhid, c'est un mode de vie. At-tawhid, c'est l'adoration qu'on voue exclusivement à Allah Azza wa Jal. At-tawhid, c'est miftahu as-sa'ada fi dunya wal janna fi al-akhirah. C'est la clé du bonheur ici-bas et du paradis dans le delà. At-tawhid, c'est le sujet le plus important. C'est le sujet primordial. C'est le sujet que si tu n'as pas compris ce sujet ou si tu n'as pas saisi ce sujet-là comme il se doit, te fatigue pas à faire la prière, te fatigue pas à jeûner, te fatigue pas à aller au pèlerinage, te fatigue pas à faire des du'as. Ne te fatigue pas parce que tout est basé sur at-tawhid. Et pourquoi pas? Alors qu'Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Alhamdulillah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Heureusement qu'Allah, regardez, il nous rappelle sa grande miséricorde, il nous dit que, à part le shirk, qui est l'opposé du tawhid, l'associationnisme, le fait de donner des associés à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah, il ne pardonne pas cela. Sauf si tu te repens, bien sûr, avant ta mort. Mais si tu meurs dans cet état-là, et chacun est libre de croire à ce qu'il veut, mais nous, dans la croyance de l'islam, des musulmans, nous avons cette croyance ferme que tu ne peux pas accéder au paradis sans avoir concrétisé et sans être mort sur La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Oui, il y a d'autres divinités. Nous les considérons comme des fausses divinités. Et nous considérons, nous, en tant que musulmans, avec tout le respect qu'on doit aux autres, comme ici, comme nous considérons qu'il n'y a qu'une seule divinité digne d'être adorée, c'est notre Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui ne ressemble en rien à ces créatures, qui n'est pas représenté ni par du bois ou du métal ou un animal, qu'on ne voit pas, mais lui nous voit et rien ne lui échappe. Wa huwa as-sami'ul basir. Il entend tout et il voit tout. Nous avons cette certitude.
Eh bien, at-tawhid, c'est la base. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire que peu importe les péchés que tu as commis, c'est possible. Dieu se donne cette possibilité et il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, il nous le rappelle, qu'il te pardonne ou pas. Mais par contre, si tu meurs sur autre chose que la ilaha illallah, Dieu nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Celui qui meurt alors qu'il n'a donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on va voir, hein, c'est pas simplement c'est bon, je n'adore pas de statut, moi je suis dans Tawhid et j'ai adoré Allah comme il se doit. Non, c'est beaucoup plus profond que cela, vous allez le voir. Man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Celui qui meurt sans avoir donné des associés à Allah azza wa jalla, il rentre au paradis. Et dans un autre hadith fi sahih, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Et c'est pour cela qu'il est important de répéter au plus La ilaha illallah jusqu'à ton dernier souffle. Le prophète il nous dit alayhi salatu wa salam, celui qui meurt et celui dont la dernière parole est La ilaha illallah, il rentre au paradis. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam fi sahih, il nous dit Laqinu mawtakum la ilaha illallah. Faites répéter à vos morts, c'est pas la personne qui est morte. Al-ulama fassaru al-hadith. Ils nous ont rappelé que c'est la personne qui est inda as-sakarat, akhir al-lahadat. Au moment de l'agonie, dans les derniers instants, on lui dit La ilaha illallah, doucement, La ilaha illallah, pour qu'il parte et quitte ce monde avec le plus grand des bienfaits. A'zamun ni'am. Le plus grand des bienfaits, c'est quoi? Wallahi, c'est La ilaha illallah. Preuve en est. Dans Surat An-Nahl, les abeilles, elle est appelée comment cette sourate? Surat An-Ni'am. Elle est appelée Surat An-Ni'am, la sourate des bienfaits. De par tous les bienfaits qui sont mentionnés dans Surat An-Ni'am. Et au début de Surat An-Nahl, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle le plus grand des bienfaits. Dans la sourate les bienfaits. Et il nous dit Anziru, avertissez Annahu la ilaha illa ana fattaqun. Avertissez qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors de moi, Allah. Le plus grand des bienfaits. Et ne vous dites pas, oh c'est bon, il nous parle de tawhid, la ilaha illallah, c'est bon, on sait qu'il faut adorer Allah azza wa jalla, l'unique point, on n'adore pas les statues, c'est fini. Wallah, si vous avez compris que la chose la plus aimée auprès d'Allah, c'est tawhid, la ilaha illallah, ce pourquoi il nous a créé, l'adorer sans rien lui associer. Parce que Allah, à chaque fois qu'il envoyait des prophètes et des envoyés à des peuples, c'était pour leur dire Qulu la ilaha illallah. Tous les prophètes, Adam, Moussa, Isa, Nuh, Ibrahim, prophètes, envoyés, tout le monde a appelé à la même chose, La ilaha illallah. C'est qu'il y a une raison, c'est que c'est très important. Et donc si c'est la chose la plus importante et la plus aimée auprès d'Allah, donc ça sera la chose sur laquelle va se concentrer le plus Shaitan et va tout faire pour nous détourner de Tawhid. Et c'est pour cela que notre père, Ibrahim alayhi salam, où Allah Azza wa Jalla dont Allah a fait son éloge maintes et maintes fois dans le Coran, à travers son adoration qui vouait exclusivement à Allah Azza wa Jalla. Kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin, c'était quelqu'un qui avait voué exclusivement ses adorations qu'à Allah, faisait pas partie des associateurs avec cela. Ibrahim alayhi salam, il fait une dua qui est mentionnée dans le Coran et regardez ce qu'il dit Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ya Allah. Il rappelle, je suis pas à l'abri. Ya Allah, préserve-moi et mon fils d'adorer les statues. Subhanallah. Donc si Ibrahim alayhi salam disait Ya Allah, préserve-moi de ne pas tomber dans le shirk. J'ai peur de tomber dans le shirk. Il craignait cela. Comment nous, on va être trop sûrs de nous et nous dire ouais, c'est bon, il n'y a pas d'inquiétude. Parle-moi d'autre chose. C'est le sujet le plus important. Et c'est la chose la plus essentielle et qui te permettra de goûter au bonheur dans le delà, mais ici-bas aussi, comme on va le voir, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et les mérites de Tawhid et de la concrétisation du Tawhid sont énormes. Ils sont énormes. Permettez-moi de continuer sur cette lancée avec le grand mérite de la ilaha illallah. On a dit celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Mais attention, c'est celui qui l'a dit khalisan lillahi azza wa jalla, avec sincérité. Al-ulama, ils sont unanimes sur le fait qu'il a compris le sens. Et on va le voir son sens rapidement. Et qu'il a mis en application, il a vécu avec le tawhid, avec l'unicité d'Allah. Pas toi tu dis la ilaha illallah
et après quand tu vas te fi sabilillah, faire un sacrifice le jour de l'Eid, tu vas dire c'est pour Sidi Foulan. Alors qu'Allah dit dans le Coran, fasalli li rabbika wanhar. Et prie pour ton Seigneur et sacrifie pour qui? Pour Allah. Tu dis Bismillah, pas Bismillah, Sidi Foulan ou la Sidi Allan ou la. Allah dit dans le Coran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat liman? Lillahi rabbil alamin. Dis, ma vie, ma mort, Qul inna salati wa nusuki, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort ne sont que pour Allah Azza wa Jal, Seigneur des mondes. Donc, tu concrétises vraiment le tawhid. Eh bien, celui qui a concrétisé vraiment le tawhid, il a vécu avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir un peu plus dans les détails, regardez le mérite. Parmi les mérites, eh bien, le prophète alayhi salatu wa salam fait sahih. Il nous dit qu'au jour de la résurrection, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala apportera une personne qui aura 99 registres de sayyi'at, de ma'asi, de dhunub, de péché. 99. Et ils disent chaque registre, eh bien, tu peux regarder jusqu'à l'horizon, tu vois les registres. 99. Eh bien, Allah Azza wa Jalla lui dira, est-ce que tu as fait quelque chose de bien? Ouais, avec tout ça, 80. Au moins, il y a un khair que tu as fait. Il dira quoi? Il ne pourra pas mentir. Ce jour-là, au jour de la résurrection, aujourd'hui, tu peux te mentir à toi-même. Tu peux mentir aux gens. Tu peux essayer de détourner les choses. Le jour de la résurrection, comme Allah a dit dans le Coran, leur langue témoignera pour eux ou contre eux. Ainsi que leurs mains, ainsi que leurs pieds, concernant ce qu'ils faisaient. Ça y est, tu ne pourras plus mentir et te détourner. Et les gens reprocheront même à leurs membres. Et ils diront, pourquoi pourquoi vous témoignez contre moi? Il parlera à sa main, il parlera à sa jambe, il parlera à sa peau. Et la peau, les mains, les pieds, tout parlera, la langue parlera contre toi, contre nous, qu'Allah nous en préserve. Si on fait partie des désobéissants et de ceux qui n'ont pas reçu la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils diront, la peau dira, et la main, et la langue, eh bien celui qui fait parler toutes choses nous a fait parler et témoigner. Eh bien il dira, ya Allah, j'ai rien fait de bien. Walou. Allah il dira, si tu as fait une chose de bien. Il va dire, regarde, sur un plateau de la balance, 99 registres de mauvaises actions, et sur l'autre, il y aura une étiquette, c'est-à-dire un feuillet. Juste une. Et qu'est-ce qu'il y aura écrit dessus? La ilaha illallah. Kalimatut tawhid. La parole qui ouvre toutes les portes du bien et du paradis. Eh bien, cette parole-là, elle aura été dite par cette personne avec sincérité. Il aura compris son sens. Et il aura dit sincèrement, eh bien, Allah Azza wa Jalla ne le laissera pas éternellement dans le mal, dans le châtiment. Non, ce n'est pas possible. Allah Azza wa Jalla posera cette étiquette, ordonnera que cette étiquette soit posée avec cette